Bonsoir à tous et bienvenue. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur les voies publiques, perturbant la circulation par endroits. On fait le point dans ce journal. L'autoroute du Nord ralliant les deux capitales du pays a aussi payé les frais de ces mouvements de protestation. Un mouvement d'humeur d'habitants d'Elibou a paralysé le trafic dans les deux sens, faisant ainsi vivre des moments de calvaire, vous le verrez, pour plus de 400 usagers de la route. Et puis, la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a renouvelé le bail de l'Ivoirien Tiemoko Meili Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour un mandat de 6 ans, un poste qu'il occupe depuis 2014. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur les voies publiques, perturbant la circulation par endroits. Ils disent dénoncer une nouvelle candidature du président Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Les forces de l'ordre déployées ont essayé de circonscrire les débordements. On fait le point avec Pierre Dipomélin et Aruna Zeba. Yopougon, rond-point du palais de justice. Une centaine de manifestants venus des quartiers voisins, Kouté et Sidessi, donnent de la voix, érigent des barricades, mettent le feu aux pneus usagés. Ces manifestants disent répondre à l'appel à manifester contre la candidature du président Alassane Ouattara, lancé par les leaders de l'opposition. Nous sommes levés, c'est un mot d'ordre des Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens qui ont décidé cela. Ce sont les motifs qui sont là. Les motifs, c'est que le monsieur veut briguer un troisième mandat. Et quand on dit on veut protester, il n'y a pas de machette ni de goudin dans nos mains. Nous nous sommes levés, les mains et ce qu'on appelle les mains nues. La police charge. La circulation perturbée peut reprendre. À Niangon, à l'arrivée de la police, les manifestants ne sont pas visibles, mais on peut voir des flammes sur la voie publique. Les forces de l'ordre font le nettoyage. Au quartier Jesco et Koweït, la situation est vite revenue au calme après des tentatives étouffées dès le lever du jour par les forces de l'ordre. Ce matin, à 6 h, on voulait se lever pour vaquer nos occupations. On a remarqué que les rues menant Hôtel Blanc à Koweït, Ségbé, Fouyapo étaient barrées par un individu non identifié. Mais actuellement, la communauté, ça va, on observe pour voir si elle ne sort pas. Ce matin, on pensait qu'il allait y avoir des marches, donc ça a permis que nous ne sommes pas sortis. Donc ça fait que toutes les activités, mais au dixième, tout était mort. Bon, il savait qu'il y a quelques individus qui sont sortis dormir pneus. Donc on s'est brûlé des trucs comme de tables, de bois, de pneus. La gendarmerie est venue, ils ont fui, département, tout a commencé à reprendre comme il se doit. À moins de 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le climat politique s'est crispé autour du contentieux sur la liste électorale provisoire et la candidature annoncée du président sortant, Alassane Ouattara. À Port-Boué et à Nono également, des manifestants se sont signalés. Ils ont eu des couacs avec les forces de défense et de sécurité qui étaient fortement déployées sur place. Par ailleurs, à Koumassi, Treichville et Marcory, les populations ont vécu une journée paisible. Le point de Salif Yalekwe et Eric Kimo. Le village d'Anono dans la commune de Cocody était paralysé ce jour. Des jeunes qui répondaient à l'appel de l'opposition avaient obstrué l'une des principales artères avant d'être contraints de lever ces barrages. S'en est suivi une longue période de couacs entre eux et les forces de l'ordre. Des jeunes déterminés lancent des projectiles. Les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes. À Port-Boué, dans la matinée, des manifestants se sont signalés. Aux environs de 8h40, à Gonzagueville, ils dressent des barrages. Ces véhicules en provenance de Grand Bassam, à environ 40 km au sud-est d'Abidjan, éprouvent des difficultés. Un grand embouteillage survient. Quelques minutes plus tard, ils sont contraints de lever ces barrages. Les hommes en armes s'imposent et tentent de faire replier les manifestants.
Ici à Port-Bouët Centre, de nombreux commerces sont restés fermés dans la matinée. Ces jeunes de l'opposition essaient de se faire entendre. Ils sont encore dispersés par ces éléments de la gendarmerie. Ce jeune entrepreneur est en colère. Il voit sa journée gâchée avec ces incidents. C'est pas tout le monde qui doit être d'accord avec tout. Voilà. Si les gens ne sont pas d'accord, on doit les laisser marcher, on ne doit pas les gazer. On a assis quand même en train de faire un truc, on vient lui gazer. Pendant que même on ne marche pas. C'est pas normal. Par contre, à Trècheville, Marcory et Koumassi, aucun incident n'a été signalé. L'éligibilité du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, alimente le débat politique ces dernières semaines, alors que le camp présidentiel soutient que la Constitution de 2016 institue une troisième république et remet le compteur à zéro. L'opposition qui manifeste depuis quelques jours évoque une continuité législative. En image, les manifestations de l'opposition contre la candidature du président Ouattara à Bono ont été particulièrement violentes. Au moins une personne aurait perdu la vie. Le commissariat de la ville a été incendié. La gendarmerie ainsi que les logements des gendarmes pillés. La voie internationale menant au Ghana est restée bloquée pendant de longues heures. Le trafic sur l'autoroute du Nord alliant les deux capitales du pays a aussi payé un lourd tribut par les mouvements de protestation. Un mouvement d'humeur d'habitants d'Elibou a paralysé la circulation dans les deux sens, faisant ainsi vivre des moments de calvaire pour plus de 400 usagers de la route. Le récit d'une journée mouvementée à l'ancien corridor entrée d'Abidjan avec Thiemé Dandje et Fulgence Kisiedou. Les fumées qui s'amoncellent ici sont celles de pneus usagés enflammés par ces riverains d'Elibou. Sur l'autoroute du Nord, à 57 km d'Abidjan, depuis la matinée, ils battent le pavé. En dépit du déploiement d'agents des forces de défense et de sécurité, pas question pour eux de battre en retraite. En première ligne, des éléments de la gendarmerie nationale en nombre réduit optent pour la carotte. Impossible de faire entendre raison à ces manifestants déchaînés. Le mouvement fait des victimes. Des deux côtés de la voie obstruée, lassitude et exaspération se lisent sur des visages d'usagers de la route bloquée. Certains crient leur colère. Depuis matin, là, ils sont là, fait moment quand même là. Ça ne nous arrête pas. Nous, on est ici là, on doit nourrir notre famille. Bon, depuis là, nous, on est venu faire une plantation de poteaux pour les donner de lumière. Mais malgré tout ça, encore là, ils sont là faire les moments quoi. Donc, c'est pas bon. Je vais à Daloa, précisément au village d'Aklibegué. Je suis arrivé là depuis midi. Et la route est barrée. Et les pneus sont en train de se brûler. Et on ne sait pas juste ce qui se passe. On est arrêté là et on attend, on ne sait pas à quel moment qu'on va libérer et puis qu'on rentre au village. Depuis 6 heures, je suis à la gare et je vais sur Sampetro. Il se trouve que la voie est bloquée. Et on est là, on a faim, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Depuis matin, on ne sait pas ce qui se passe. On nous dit non, il y a marche. Sur l'autre côté à Liblé, on ne sait pas franchement ce qui se passe. Depuis, on est là sur le soleil, il y a le monde, la population est là pour bouger. On veut que les gars disent aux gens d'arrêter de marcher, nous on va rentrer. Difficile pour d'autres de contenir leur impatience. Ils veulent forcer le barrage. Les manifestants renforcent leur position. Les esprits se chauffent, les mécontents se replient. De peu, un affrontement est évité. Sur le pied de guerre, les manifestants sont décidés à ne pas lever le siège. Les victimes, elles, tournent leur regard vers l'arrivée du renfort, tant attendu pour libérer la voie, reprendre la route et mettre ainsi fin à leur galère sur l'autoroute du Nord, après une attente qui a bien trop duré. Face à l'annonce des marches et autres manifestations, plusieurs personnes sont restées terrées chez elles. Une situation qui a engendré le ralentissement de la vie et les activités économiques, entre autres dans le commerce et le transport. Le constat de Nadia Eidja. La marche de l'opposition à Abidjan ce 13 août a cloué chez elle une bonne partie de la population. Une situation que déplorent opérateurs économiques et consommateurs. Ce matin, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y aura des marches du matin jusqu'à aujourd'hui. Ma clientèle a baissé, je n'ai pas de clients. Donc c'est vraiment inquiétant. Dans cette gare de taxis intercommunaux, à la Riviera 3, les clients arrivent à compte-gouttes. Les transporteurs, eux, désespèrent. Si le client quitte à Yopougon, il vient emprunter ici. Mais si le client n'est pas quitté à Yopougon,
que le Pougon, bon, je peux dire, il y a des manifestants, ça ne peut pas marcher. Avant, on peut faire au moins 30 à 32 voyages, mais ce matin, depuis, on fait 10 voyages seulement. Voilà, donc pour aujourd'hui, il voit que ce n'est pas bon. Des pertes ressenties à plusieurs niveaux. Cet économiste prévient sur les risques économiques que pourraient engendrer de telles situations. Globalement, pour des pays comme la Côte d'Ivoire, on peut estimer valablement que chaque journée de crise peut coûter entre 40 et 50 milliards de francs CFA par jour à la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça, c'est le coût estimatif. En termes de coût réel, c'est après qu'on envoie des experts pour évaluer ce qu'on a perdu, on a cassé ça, etc. Ça, c'est un peu plus difficile et ça prend du temps. Il appelle donc à l'apaisement et à la prudence de la part des entrepreneurs. J'en appelle à toutes les parties au dialogue. Le deuxième appel, c'est pour les entrepreneurs. Il faut qu'ils soient prudents parce que le système dans nos pays, malheureusement, n'existe pas d'assurance contre ces risques. Donc, s'ils ne sont pas prudents et qu'ils perdent tous leurs capitaux, que leurs magasins sont saccagés, etc., ils n'auront aucun recours généralement. Et mon dernier appel, c'est aux Ivoiriens et individuellement à chaque Ivoirien et à chaque habitant de ce pays. Ne réveillons pas les démons que nous avons enterrés. Le mot d'ordre pour les manifestations avait été lancé mardi par l'opposition. Ces marches, contenues par les forces de l'ordre, ont été constatées dans plusieurs zones, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le candidat du Rassemblement pour les Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, sera investi le samedi 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny, annonce faite par le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo. Ce jeudi, face à la presse, il a invité à cette occasion l'opposition politique à la retenue. Salif Yalekoué. Comme en 2015, l'actuel chef de l'État ivoirien, candidat à sa propre succession pour le compte du Rassemblement pour les Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sera investi le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. L'information a été donnée par le directeur exécutif du dit parti, qui avait à ses côtés plusieurs cadres, dont les ministres Mamadou Touré, Kobenan Kwasi Adjoumani, Siandou Fofana et Danho Paulin. Nous avons pris le stade Houphouët-Boigny parce qu'en 2015, c'est au stade Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara a été investi. Donc nous allons y retourner parce que le stade Houphouët-Boigny porte d'abord le nom du père fondateur et que le RHDP, c'est le Rassemblement des Oufouettistes. Réagissant au communiqué du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui a accusé le pouvoir de réprimer les manifestations de rue organisées ces 48 heures par l'opposition, voici la position du parti au pouvoir. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le président Aimé Henri Konan Bédié se discrédite totalement en tentant de violer l'indépendance du juge constitutionnel au moyen de la pression dans la rue. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre prochain. Plusieurs sujets liés à ce processus divisent l'opposition et le parti au pouvoir, notamment la composition de la commission électorale indépendante, la candidature du chef de l'État, la question de la liste électorale. Je vous l'annonçais en titre, la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a renouvelé le bail de l'Ivoirien Tiemoko Meili Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à BCEAO, pour un mandat de 6 ans, un poste qu'il occupe depuis 2014. Tiemoko Meili Kone, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, porté à la tête de l'institution pour la première fois le 30 mai 2011, il a été reconduit le 17 août 2014 pour un mandat de 6 ans. La décision de le reconduire pour un autre mandat de la même durée est un choix unanime des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, motivé par la volonté de la stabilité et l'expérience de l'homme. En effet, le gouverneur de la BCEAO a accompli la plus grande partie de sa carrière au sein de l'institution après un recrutement sur concours en 1975. Depuis lors, il y a occupé plusieurs postes dont ceux de directeur central de l'émission et des opérations financières, directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et conseiller spécial du gouverneur et contrôleur général de la BCEAO.
Un parcours qui lui a valu plusieurs distinctions au cours de ces dernières années, dont celle du commandeur de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES, commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national de Guinée-Bissau, grand officier de l'Ordre national du Bénin et officier de la Légion d'honneur française. Le cinéma ivoirien vient d'enregistrer une nouvelle entrée avec le film intitulé « La révolte des Abais ». Ce film documentaire inspiré de faits réels nous replonge dans l'époque coloniale, précisément en 1905, dans l'histoire du peuple abais. La présentation officielle de ce film à la presse est faite hier mercredi en présence de Nadia Aïdja. Ces animaux devaient soit se soumettre, soit disparaître pour leur propre bien. C'est un voyage de 52 minutes qui a permis à la presse nationale et internationale de se replonger dans l'histoire coloniale du peuple abé à travers le film documentaire « La révolte des Abais », une insurrection qui date de 1905 et qui a duré 10 ans. Pour la productrice, c'est un devoir de livrer la version originale des faits qui lui ont été légués comme héritage. Pendant que mon grand-père m'expliquait, il me racontait l'histoire, je me disais, ça c'est une belle histoire. Malgré son jeune âge, Nicodème Engourand, l'acteur principal, a su puiser dans ses tripes pour revivre tout le mystère autour de cette histoire coloniale. J'ai dégagé l'émotion, les sentiments de tout ce que mes parents, mes aïeux ont pu ressentir en ce moment-là. Moi, j'ai ressenti tout ça. J'étais comme le jour J de la révolte. Selon les réalisateurs, il était surtout important de livrer une histoire authentique pour accrocher le téléspectateur et apporter sa pierre à l'édifice dans le cinéma ivoirien. On a toujours souhaité travailler sur nos histoires africaines. Et quand la production nous a approchés, sincèrement, on avait l'impression que c'était le bon Dieu qui déposait une opportunité devant nous. Depuis 2017, on voit de jeunes réalisateurs qui essayent de sortir la tête de l'eau. Je pense que d'ici 10 ans, ça ira mieux. La révolte des Abais a été tournée en 5 jours avec une trentaine d'acteurs. La grande première de ce film documentaire est prévue pour ce 15 août au Palais de la Culture. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.